Bienvenue à vous tous qui nous regardez sur Internet, sur Facebook et sur YouTube. Tous ceux, nous sommes en communion avec tous les chrétiens de par le monde qui aujourd'hui sont rassemblés pour cette fête des rameaux, cette entrée triomphale dans Jérusalem de Jésus pour cette grande semaine sainte. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et vous tous, je vous invite à porter en main vos rameaux pour que, à travers cette bénédiction, le Seigneur puisse vous combler pour rentrer dans cette semaine sainte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs rameaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, par la pensée, par le cœur, nous pouvons donc avancer avec les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Hosanna, Hosanna.
plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des... Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. Je présentais mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Et comptez sur le Seigneur qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, les chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il perce mes mains et mes pieds. Je veux compter tous mes os.
partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue auprès de l'assemblée. Vous qui le criez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Louange à toi, la parole de Dieu de l'Épère, gloire et louange à toi, parole de Dieu le révèle, gloire et louange à toi. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu de libère, gloire et louange à toi. Ta parole de Dieu nous libère, gloire et louange à toi. Ta parole de Dieu nous libère, gloire et louange à toi. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il lui remit 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le quitter. Au premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions des préparatifs pour manger là-bas? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus s'est trouvé à table
Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils s'y mirent à lui demander, chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit, Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, c'est lui qui le livrait, prit la parole. Serait-ce moi? Jésus lui répondit. C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps. ayant pris le coupe, ayant rendu grâce, il leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. prenant la parole, Pierre lui dit, Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne me renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus partit avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et leur dit, Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il commença à les sentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Il disait, Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. il devint vers ses disciples, il les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. est venu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples, il leur dit, Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore. Lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. C'est lui qui le livrait, leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. il l'embrassa
Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors il s'approchait, mit la main sur Jésus et l'arrêtait. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main sur l'épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures sur lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? à ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé, et s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient avec Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les esprits et les anciens. Quant à Pierre, il les suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et assis avec les serviteurs pour voir comment cela fut fait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus, lui faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoignages étaient présentés. Finalement, ils sont présentés à deux qui déclarèrent, celui-là a dit, je faisais tout le sanctuaire de Dieu, et en 3 jours, je le rebâtis. alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ce vêtement en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? il répondit, Il mérite la mort. alors ils lui crachèrent au visage et l'enjuraient. D'autres le rouaient en disant, Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. mais il les nia devant tout le monde, il dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. une autre servante le fit sortir en direction du portail. Et elle dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. de nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi, tu es un homme. D'ailleurs, la façon de parler est magique. alors il s'est mis à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre, s'essourant de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura à même heure. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir dévoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de mémoire. Et puis, il a rendu les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, J'ai péché en livrant à la mort un innocent. il répliquait, Que nous allons, cela te regarde. jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla s'éteindre. Les grands prêtres ramassèrent
ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël. Et ils donnèrent tout le champ du boutique, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit connaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas que les témoignages montés contre toi? mais Jésus ne lui répond que un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui la voulu demander. Il avait alors un prisonnier qui inconnu, nommé Barabbas. Les foules étaient donc rassemblées. Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne tenez pas de la terre de ce Christ, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en mensonge à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur lui dit, Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, Que ferais-je donc de Jésus appelé Christ? ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda, Quel mal ai-je fait? il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il fit flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire. Ils rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils dressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un couteau dans la main droite. Et pour s'y moquer de lui, ils se s'alignèrent devant lui en disant, Salut, roi des Juifs. et après avoir craché sur lui, il prit le roseau, il le frappa à la tête. Quand il fut bien moqué de lui, il lui enleva le manteau, lui gagnèrent ses vêtements, il l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Syrie, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu Golgotha, c'est-à-dire lieu de grâce, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé des figues. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, et ses partages partagèrent ses vêtements motivant ensemble. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, il plaçait une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'ingénièrent, un hochant la tête. Il disait, Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. de même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les esprits et les anciens, en disant, Il en a fait beaucoup, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Il descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa
Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux voulut prendre une éponge, trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bord, lui donna à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Et Jésus poussa un grand cri rempli d'esprit. Et voici l'horrible sanctuaire s'y déchira un jour. Des plus haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'étendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps des nouveaux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux debout après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils s'y montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient les loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le séduire. Parmi elles s'y trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il s'y faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui donne remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé. Il le déposa dans un bouton neuf qu'il avait fait poser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau. Il s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face de ses pieds. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que tu as fait peur à la fille de Jerusalem. 3 jours après, elle ressusciterait. Alors, donne ordre que le sépulcre soit surveillé ce 3e jour, de peur que tes disciples ne viennent voler dans le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière aventure serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez ce garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. ils partirent donc et s'assurèrent la surveillance de tous ces lieux, en mettant les déchets sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons quelques instants de méditation, de silence, pour intérioriser dans notre cœur ce mystère de la passion du Christ. Le Christ n'a pas cessé de révéler l'amour du Père et il le manifeste jusqu'au bout, dans sa chair, en portant cette croix, en étant crucifié, en donnant sa vie par amour pour nous sauver. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné son Fils
qui nous a tout donné, et demandons pardon à Dieu pour tout le mal que nous faisons pour le Christ, sur le Christ et sur nos frères. En communion avec toute l'Église, tous les chrétiens de par le monde, nous pouvons nous mettre debout de là où nous sommes pour redire notre foi en ce Dieu qui se donne à nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en ces jours si particuliers que nous vivons, que ce soit en France et dans le monde, autour de ce mal qui nous entoure, de cette épidémie, faisons monter vers le Seigneur notre supplication, la supplication de tous nos frères, les hommes, vers Dieu, qui nous écoute et qui nous aime. Seigneur. Face à la pandémie du virus, prions pour l'Église, qu'elle porte sa croix derrière le Christ à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur et de la tendresse humaine. Seigneur, nous t'en prions. Terre d'espérance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour les gouvernants, que leur décision est toujours rendue le bien de tout le peuple. Seigneur, nous t'en prions. Terre d'endiance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour le corps médical, en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour les personnes seules, isolées, ainsi que les plus éprouvées, que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t'en prions. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions
de confiance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, afin qu'elles soient soutenues dans leur chemin de libération. Seigneur, nous t'en prions. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour chaque famille chrétienne durant ces temps d'épidémie. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Plein de confiance, nous te louons, Seigneur. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien qui prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous t'en prions. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sauve le vin pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette messe est célébrée pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour toutes les victimes de cette épidémie, et particulièrement aussi pour Sylvette Glaise, Bedeau, Odile et Élie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions, Seigneur, toutes les victimes de cette épidémie dans le monde. Te confions Sylvette Glaise, Odile et Élie Bedeau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, l'esprit de Jésus, unis par une même foi, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous sommes, nous pouvons redire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chacun de chez nous, nous pouvons dans le silence, dans le secret de nos cœurs, prier pour cette communion spirituelle. Et je vous invite à le faire avec la prière de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Je vous aime, ô mon Dieu. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura pas la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner, ainsi soit-il. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous,
dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et demandons au Seigneur cette bénédiction solennelle pour nous qui, avec le Christ, sommes entrés dans cette semaine sainte, cette dernière étape vers le don de la vie de Jésus jusqu'à sa résurrection. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. En vous souhaitant un bon dimanche à vous tous, prenez soin de vous et nous nous donnons rendez-vous pour le Triduum de la Semaine Sainte jeudi soir, mais nous vous donnerons de plus amples précisions. Bon courage à tous, restons unis par la prière les uns avec les autres et chantons, pour terminer cette célébration, chantons à la gloire de Dieu. Merci. Victoire, tu régneras, ô croix de nos sauveras. Loué sur le monde, et cherche ta vérité. Toi, féconde d'amour et de liberté, victoire, tu régneras, ô croix de sauver.